Suite à ma vidéo d'hier dans laquelle j'exposais M. Mamadou Diarra, le malhonnête qui s'est enfui en essayant de voler mon véhicule de location avec une dette de plus de 4 millions de francs CFA, soit plus de 7 000 euros, certaines personnes sont venues dans les commentaires pour me fustiger en disant que j'exagérais et que je ne devais pas montrer le visage des personnes qui m'arnaquent et me volent. Ce n'était pas du tout professionnel, ça ne respectait pas du tout les droits des voleurs et qu'il fallait que j'arrête avec ce genre de pratique. Dans cette vidéo, je vais peut-être vous partager les raisons profondes pour lesquelles j'expose les voleurs et à la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais sachez qu'à ce jour, quand je comptabilise les sommes que j'ai déjà perdues dans le vol, les arnaques, on est à plus de 500 000 euros. On parle de plus de 300 millions de francs. J'aimerais vraiment que vous écoutiez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous me disiez ce que vous auriez fait à ma place. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule de location, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Pick-up SUV Berline, on a ce qu'il vous faut. Tant que vous n'avez pas l'intention de voler un de nos véhicules, contactez-nous. Si vous cherchez par contre un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, dans lequel vous voulez résider sans rien voler dedans, contactez-nous. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre séjour en fonction des dates disponibles. Et puis enfin, si vous voulez plutôt acheter votre résidence principale pour vous, pour votre famille, contactez-nous aussi parce que nous construisons des maisons. Nous avons plusieurs maisons disponibles dès à présent à Bingerville à partir de 41 millions de francs CFA. Vous pouvez les visiter les samedis au numéro qui s'affiche. Alors, je vais revenir ici sur un point qui revient souvent. Quand je fais des vidéos pour exposer des gens qui m'ont volé, il y a toujours des gens qui viennent dans les commentaires pour me rappeler le droit international lié aux voleurs, en me disant que même si ces personnes t'ont volé, tu dois quand même respecter leurs droits minimaux. Ce sont des êtres humains et à ce titre-là, tu dois préserver leur dignité. Alors, j'aimerais avant même d'entrer dans la partie juridique, rappeler 2-3 faits. Le premier, c'est ce que c'est que le vol. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on oublie ce que c'est. Le vol, c'est une tentative de meurtre. On essaye de vous tuer, on essaye même parfois de vous pousser au suicide. Est-ce que vous savez combien de personnes ont perdu la vie suite à un vol ou à une arnaque? Prenons par exemple l'IEP Limal. L'arnaque l'IEP Limal a déplumé des familles entières. Vous savez, l'IEP Limal, ce monsieur qui proposait des crypto-monnaies en disant que ces crypto-monnaies allaient enrichir les gens, mais en fait, c'était une pyramide de Ponzi. Il y a énormément de plaintes aujourd'hui contre lui. Est-ce que vous savez que des familles se sont brisées à cause de l'IEP Limal? Des couples se sont séparés, laissant des enfants maintenant en maman solo, en papa solo. Puis, est-ce que vous savez que des gens ont hypothéqué leur maison pour aller donner 300, 400 000 $ à ce monsieur? Qu'au moment où je vous parle, certaines de ces personnes ont trouvé la mort, que d'autres sont tombés en dépression parce qu'ils avaient perdu toutes les économies de leur vie. Pire encore, certains se sont endettés auprès des banques pour venir donner de l'argent à ce monsieur qui les a arnaqués et a disparu. Au moment où nous vous parlons, ce monsieur vit sa vie pépère quelque part et ses victimes vivent l'enfer. Ces victimes vivent l'enfer. Je pense que vous ignorez peut-être ce que c'est que le vol. Le vol, c'est venir prendre à quelqu'un le fruit d'un travail, d'un labeur, d'efforts faits pendant parfois de très longues périodes. Le vol doit être puni avec la plus haute sévérité. Il se dit qu'en Chine, par exemple, quand quelqu'un est attrapé pour corruption, la peine derrière, c'est la peine de mort. Dans les pays qui pratiquent le djihad, quand vous volez, on vous coupe la main. Parfois même, je crois qu'on vous fait pire que ça. Parce que le vol est considéré dans ces sociétés-là comme étant quelque chose de gravissime. Il se trouve que le vol, je pense, a été banalisé dans nos pays, banalisé dans nos sociétés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un rapport aussi léger avec le vol. Mais je vous rappelle, moi j'ai grandi au Cameroun, à Douala, dans une ville dans laquelle, quand
on attrapait un voleur, on le tapait à mort, on le tuait. Il n'y avait pas 36 solutions. Quand on attrapait un voleur, il était mort. Depuis tout petit, j'avais 8, 9, 10 ans, j'ai vu des voleurs se faire calciner devant moi. J'ai vu des voleurs se faire taper à mort devant moi. J'ai donc très vite compris que le vol, c'était quelque chose d'interdit. Que le vol, c'était quelque chose de gravissime, avec lequel il ne fallait pas rigoler, avec lequel il ne fallait pas s'aventurer, dans lequel il ne fallait pas s'aventurer. Mais peut-être que vous n'avez pas grandi dans les mêmes conditions. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement dans lequel il y avait une forme de laxisme vis-à-vis du vol. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement dans lequel le vol, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas été très sensibilisé. Peut-être que vous-même, vous avez grandi dans un environnement dans lequel vous voliez et rien ne se passait. Moi, petit, j'étais quelqu'un qui piquait dans le portefeuille de ma mère. Et les moments où j'ai reçu les plus grosses bastonnades de toute ma vie, les punitions les plus sévères que j'ai reçues de toute ma vie, ce n'était pas quand j'apportais une mauvaise note à la maison. Pas du tout. Les pires punitions que j'ai eues de toute ma vie, ça a été quand j'ai volé. Quand j'ai volé dans le sac de ma mère, quand j'ai volé dans le petit commerce de ma grand-mère, quand j'ai pris l'argent à gauche, à droite. Ça a été ces moments dans ma vie dans lesquels j'ai eu l'impression que ma mère devenait un diable. Mais elle voulait m'inculquer l'horreur qu'elle avait pour le vol, l'intolérance zéro qu'elle avait pour le vol et le fait qu'elle ne voulait absolument pas du tout que son enfant soit là-dedans. Quand j'étais petit, j'ai été marqué par une scène. J'étais chez moi un matin avec mes parents et on a toqué à la porte. C'était à Makepe, dans les immeubles. On toque à la porte. On ouvre la porte. Et quand on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une maman avec son fils, avec un fouet à la main, et le fils a une bouteille, enfin, il a un pot de Nido. Nido, c'était du lait en poudre. Enfin, on appelle ça du lait. Et le petit, dès qu'on ouvre la porte, il se présente, bonjour, je me rappelle, puis il avait à peu près mon âge. Il dit, je m'appelle tel, 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 tel. Je viens vous voir parce que je viens vous annoncer que je suis un voleur. J'ai volé du lait à la maison et je viens vous annoncer que je suis un voleur, mais je vais arrêter le vol. Ma mère a regardé la scène. Tu vois, un peu comme quand tu as un éclair de génie. Ma mère a regardé l'enfant. Elle a regardé la mère de l'enfant, choquée. Mais quand elle a fermé la porte, elle m'a regardé et elle a dit, ça, c'est ce qui t'attend. La prochaine fois que tu prends quelque chose ici, tu vas faire le tour du quartier. Et non seulement tu vas faire le tour du quartier, mais en plus tu vas le faire en petit slip. On va faire le tour du quartier ici avec toi. Comme tu veux montrer que tu es têtu. La prochaine fois, c'est le tour du quartier qu'on va faire ensemble. Ce jour-là, j'ai pris conscience de l'importance du regard des autres quand on vole. Ce jour-là, j'ai pris conscience que le regard des autres pouvait te discipliner à ne pas voler. Parce qu'en fait, ce qui est propre aux voleurs, c'est que personne ne sait qui est les voleurs. À part peut-être ses complices de vol. Mais sa famille, ses parents, ses amis, ses voisins, personne ne sait qui est le voleur. Or, à partir du moment où tout le monde sait qu'il est voleur, il perd quelque chose qui est précieux pour lui, c'est son honneur, sa réputation et sa respectabilité. Et ce jour-là, quand j'ai vu cette scène, j'ai vu ce petit garçon, je ne me rappelle pas de lui, je le reverrai aujourd'hui, je ne saurais même pas qui c'était. Mais quand j'ai vu cette scène, ce petit garçon qui était face à moi, avec sa maman en train de faire cogner à toutes les portes de l'immeuble, je me suis dit, pas possible. Et j'en ai tiré une leçon que je traîne jusqu'aujourd'hui. S'il y a bien quelque chose que les voleurs ne veulent pas, c'est d'être démasqué. C'est d'être exposé. Et moi, je l'ai appris depuis cet âge-là. Mais je n'avais pas le moyen de le mettre en évidence.
Je n'avais aucun moyen de le faire. Il se trouve que depuis que je suis dans les affaires, quand je vais comptabiliser, au moment où je vous parle, j'ai déjà perdu plus de 500 000 euros. Je vous ai raconté quelques épisodes ici sur cette chaîne d'argent que j'ai perdu. Et si vous sommez tout ça, on dépasse 500 000 euros, on dépasse plus de 300 millions de francs. Et quand je revois tout ça, je me demande, mais comment j'ai fait pour ne pas avoir abandonné? Je vous ai parlé de Daddy ici, qui est aux États-Unis et qui m'a arnaqué 30 000 euros. Je vous ai parlé de l'histoire de Daddy, si vous vous rappelez, les anciens. Si vous ne vous rappelez pas, allez revoir la vidéo. Daddy, c'est quelqu'un qui est multimillionnaire, enfin, en apparence, et qui a quand même pu m'arnaquer 30 000 euros sur une histoire de terrain qu'il me vendait, dans lequel il me vendait un terrain qui ne lui appartenait même pas, chez le notaire. Je n'ai jamais rien reçu. Je vous ai expliqué ici que j'ai perdu en achat de terrain plus de 100 000 euros, rien qu'au Cameroun. Je vous ai expliqué ici que les vols de mes collaborateurs m'ont coûté énormément d'argent. Et quand je comptabilise tous les vols de mes collaborateurs au Cameroun, on est à plus de 100 000 euros. Je vous ai exposé ici Flynn Chikapa, je vous ai exposé ici Rose Ngonjok, qui étaient des anciens collaborateurs à moi, qui ont piqué des milliers d'euros dans la caisse d'Investir au pays. J'ai exposé ces gens ici, en vous expliquant pas à pas ce qu'ils avaient fait. Et à cette époque-là déjà, certains avaient trouvé que non, Philippe, tu ne peux pas venir exposer des gens pour 5 000 6 000 euros. Le préjudice que tu leur causes est beaucoup trop grand. Ce que je vous ai aussi dit, c'est que toutes ces personnes ont eu des plaintes contre elles. Il y a des plaintes au Cameroun contre Rose, contre Flint. Il y a même eu des descentes de la police chez ces gens-là. Mais quand la police est descendue chez eux, leur propre famille les a protégés. On les a cachés, on les a sortis de la maison, le temps que l'affaire se calme. Donc, Rose a volé avec la collaboration de son fiancé. C'est-à-dire, voilà un couple de voleurs. Ils ont volé ensemble l'entreprise. C'est un couple solide. Solide dans le vol. Il y a des plaintes contre ces gens. Et ce dont je vous parle là date de plusieurs années. Aucun aboutissement. Au moment où je vous parle, ils continuent leur vie. Mais leur vol aurait pu faire fermer l'entreprise. Puisque si les clients te payent pour faire une tâche et que tes commerciaux volent cet argent, tu n'es plus en capacité de réaliser la tâche. On est d'accord? Comment l'entreprise survit? C'est une tentative de meurtre, d'assassinat du business. Comment tu survis à ça? Mais quand tu fermes la boîte, tu mets au chômage, à cette époque-là, on avait, je ne sais plus combien de personnes, plus d'une cinquantaine. Tu envoies une cinquantaine de personnes au chômage. Mais on sait qu'en Afrique, derrière chaque personne qui travaille, il y a 17 personnes qui sont prises en charge. Donc tu fais 50 fois 17. On est à plus de 1000 personnes qui dépendent de ce boulot. Et tu le fermes à cause du vol de 2 individus. Je pense que vous ne réalisez pas l'impact du vol. Combien de personnes de la diaspora ont abandonné leur projet suite à des vols? Combien de personnes aujourd'hui ont du ressenti par rapport à l'Afrique en disant je n'y mettrai plus jamais mes pieds à cause du vol? Combien? Sur mes chantiers, je vous ai montré plusieurs péripéties, ici en Côte d'Ivoire. Quand j'essaie de comptabiliser rapidement ce que j'ai pu perdre dans mes chantiers ici à Abidjan, dans les vols, on est à plus de 50 000 euros facile. Quand je comptabilise tous les vols que j'ai subis à la ferme, dans les constructions, on est à plus de 100 000 euros. Sur ce cumul, hein. Ceux qui pensent que je vous parle de tous les vols, vous n'avez absolument pas idée de tous les sujets sur lesquels je passe. Les vols de motos neuves. Combien de motos on nous a volé neuves? Une moto, c'est 1 000 euros. Combien de motos on nous a volé? Je vous ai dit, quand je comptabilise les cambriolages, parce que vous voyez que je répertorie les différentes pertes. C'est tous des vols, mais je les répertorie différemment.
quand je répertorie les cambriolages, on est à plus de 30 000 euros, rien qu'à Abidjan. Les plaintes sont posées au commissariat. Rien. On n'a jamais attrapé personne. Vous savez, quand je vois des gens dans les commentaires venir commencer à m'expliquer comment les bandits ont des droits et que ce n'est pas bien pour la justice, je pense que ce n'est pas l'amour du droit qui vous motive. Je vais vous dire la vérité. Je pense que ce n'est pas l'amour du droit. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est rien d'autre que de la pure jalousie. Et on va se dire 2-3 vérités. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes jaloux des résultats que j'obtiens. Vous êtes jaloux des résultats. Parce que ce qui est le propre du jaloux, c'est que le jaloux pense qu'il est victime d'une injustice. En fait, le jaloux pense que Philippe ne mérite pas ce qui lui arrive. Pourquoi ça arrive à Philippe? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier, ce gars? Il n'est pas plus intelligent que quiconque. Il n'est pas meilleur que quiconque. Pourquoi est-ce que c'est à lui que ce genre de choses arrive? Donc, le jaloux a le sentiment que lui, il est victime d'une injustice. C'est à lui que ces choses-là devaient arriver. Et donc, à la première occasion où il peut, parce que le jaloux, il est intelligent aussi. Il ne va pas venir dire non, le voleur fait bien. Non. Il va venir trouver le moyen d'exprimer le fait que toi, tu fais mal. C'est une forme de jalousie. Et donc, vous avez donc ces jaloux-là qui viennent dans les commentaires pour expliquer comment le droit a fait ci, comment le droit a fait ça. Si vous aimiez vraiment la justice, vous seriez engagé dans une association pour aider les gens qui sont victimes d'injustice. Vous travaillez dans quelle association? Votre amour pour la justice, le seul endroit où il se manifeste, c'est dans les vidéos de Philippe, n'est-ce pas? Parce qu'ailleurs, je pense qu'on ne voit pas votre amour pour la justice. Quelle cause avez-vous déjà menée de bout en bout? Lesquelles? On est dans un scénario dans lequel vous essayez de culpabiliser la victime. C'est un peu comme si quelqu'un me viole, je viens, je mets sa photo, je dis voilà mon violeur, et vous dites, mais non, arrête. C'est vrai qu'on t'a violé, mais tu n'as pas le droit de venir mettre les photos de celui qui t'a violé. Quand même, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas le droit de faire ça. Le violeur aussi a des droits. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'aigreur face aux résultats qu'on obtient ici. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les amis. On n'est qu'au début. On n'est même pas à 10% de ce qu'on va accomplir. On n'a même pas encore commencé à gagner de l'argent, à bâtir des choses conséquentes. On n'est même pas encore loin. Donc, si à ce petit niveau, vous êtes déjà aussi mal, aussi aigri, aussi jaloux, aussi prompt à justifier l'injustifiable, je ne sais pas comment vous allez faire dans la suite. Je ne sais pas comment vous allez gérer les années à venir. Parce que le vrai business et le vrai argent arrivent. En tout cas, on est en train de travailler à cela. Puis j'ai une question pour vous, les amis. En quoi est-ce que les résultats qu'on obtient ici vous gênent? En quoi est-ce que ce que vous appelez réussite vous gêne? Dites-moi, en quoi est-ce que ça vous gêne? À quel moment le fait que je puisse réussir vous pose un préjudice? Lequel? Est-ce que ma réussite empêche à la vôtre de se manifester? Moi, je suis toujours très enthousiaste quand on vient m'annoncer la réussite de quelqu'un dans un domaine, quel qu'il soit, même dans le domaine du YouTube Game. Je suis très content quand on me dit « Ah, tel a parlé de tel sujet, ça a explosé. » Super! Parce que sa lumière n'empêche pas la mienne de briller. Il y a de la place pour tout le monde. C'est comme ça que je considère le succès. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des vidéos où je partage des idées de business, même des business que je fais. Parce que je sais qu'il y a de la place pour d'autres personnes là-dedans. Je ne considère absolument pas du tout que l'émergence de quelqu'un d'autre est un problème pour moi. Jamais. Donc, vous pouvez vous aussi réussir. Ce n'est pas ma faute si vous êtes un loser aujourd'hui. Ce n'est pas ma faute si vous avez peut-être un certain âge et que vous n'avez rien accompli. Je n'y suis pour rien. Le principal responsable, c'est vous. Si vous considérez que votre vie est un échec,
C'est vous le responsable, ce n'est pas moi. Me détester, m'en vouloir ne va pas changer votre situation. Après avoir craché votre venin dans les commentaires, vous êtes rentré à votre même vie. Vous avez continué d'être confronté à vos mêmes problèmes. Donc, venir défendre les bandits et autres, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais en soi, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'expose? L'une des raisons, c'est pour que vous appreniez de mes erreurs. Parce que chaque fois que je suis volé quelque part, c'est parce qu'il y avait une faille dans le système. Donc, je montre pour que vous appreniez et que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs. Deuxième raison, c'est pour que les personnes qui ont fait ces vols ne recommencent pas. Le fait qu'on ait parlé de l'IEP Limal ici avec insistance a permis que ce business-là meure. Vous avez vous-même vu ici il y a quelques semaines, j'ai parlé des VTC. Sans vouloir me jeter aucune fleur, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui s'est attaqué aux VTC en Côte d'Ivoire. Qui s'est attaqué à ce sujet des sociétés qui prenaient l'argent des gens? Qui? Mais on n'est pas venu me dire à ce moment-là que je ne suis pas ivoirien. Non, on n'est pas venu me rappeler que mais tu n'es pas ivoirien, de quoi tu te mêles? Qui s'est attaqué à l'IEP Limal pour expliquer que c'était une pyramide de Ponzi et une fraude massive? Vous connaissez le nombre de personnes qui me rencontrent en route et qui me disent « Philippe, merci. Grâce à ta vidéo sur les VTC, j'étais en train de donner 15 000 euros, 10 millions. » Vous connaissez le nombre de personnes qui disent « Merci beaucoup. » Suite à ma vidéo, à ma série de vidéos sur cette thématique, je suis allé rencontrer plusieurs acteurs du secteur. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris des mesures pour arrêter les souscriptions. Suite à mes différentes vidéos sur l'IEP Limal, la pyramide de Ponzi a été découverte et le business a été arrêté. Des plaintes partout dans le monde. Certains ont même dit que je faisais de l'acharnement, que j'étais jaloux du succès du monsieur de l'IEP Limal. Donc, je fais ces vidéos pour que ces personnes-là, leur impact soit diminué, qu'ils aient moins de marge pour arnaquer. Et puis, accessoirement, pour que ça serve de moyen de pression. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la plupart des vidéos que j'ai faites ici sur les gens, on les ont fait réagir. Monsieur Mamadou Diarra a réagi hier, suite à la vidéo qui est parue. Parce que ce genre de nouvelles sont virales. Les proches les voient, mettent la pression à gauche, à droite. Il a réagi. Il n'a pas remboursé, hein? Mais il a réagi. Donc, je tenais à faire cette vidéo, j'en ferai d'autres pour répondre, parce qu'il y a plusieurs points qui ont été élaborés. Et je vais vous répondre, parce que peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont réellement crédules et qui ont besoin de clarification pour que vous compreniez pourquoi j'expose les gens. Et quand je peux, je montre leur visage. Ce n'est pas parce que je ne porte pas plainte. Même M. Diarra, il y a une plainte. On était hier au commissariat, j'ai discuté de longues... On a passé pratiquement 2 heures au commissariat. J'ai discuté avec le commissaire qui m'a raconté des histoires incroyables de vols de voitures. Donc, les amis, on n'est qu'au début. Je l'ai annoncé précédemment et je vais lancer une émission, je le redis ici, qui aura pour but de donner la parole aux victimes. Et elles vont interpeller directement leur bourreau. On va faire des vérifications en amont, bien évidemment. Mais dans cette émission, les victimes vont interpeller leur bourreau. Et on va les exposer. S'ils ne veulent pas rembourser, on va les exposer. On va créer une rubrique pour ça. Trop d'entrepreneurs sont morts à cause du vol. Trop de projets sont morts à cause du vol. Si on peut freiner un peu cette maladie, freiner cette peste, alors freinons-la. Comment pensez-vous qu'on pourrait appeler cette émission? Proposez-moi des titres dans les commentaires et on va le faire. À très bientôt.